Salut à toutes et à tous, c'est Biscuit Cookie et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un guide pour les débutants sur Werewolf Online. Alors tout d'abord je vais vous expliquer quel est le but du jeu. En fait c'est un loup-garou comme vous avez joué dans les jeux de société, par contre il y a des différences et je vais vous les dire. Alors les différences c'est que dans le loup-garou normal on n'a pas le droit de dire le rôle, tandis que dans Werewolf Online vous avez le droit. Et par la suite, les joueurs décideront s'ils vous croient ou non. Ensuite, les grandes différences, c'est qu'il y a effectivement moins d'interactions que dans le vrai jeu. Et les périodes de jour durent beaucoup moins longtemps. Donc, effectivement, dire le rôle rend les parties beaucoup plus rapides. Donc, c'est pour ça qu'ils décident de faire ça. Et certains rôles sont différents dans le jeu de société et dans ce jeu-là. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc dans les temps. Quand vous jouez, normalement, petite partie rapide, alors, vous allez remarquer qu'il y a un petit nombre sur chaque personne, d'accord? Et si vous voulez parler à cette personne, vous n'avez pas besoin d'écrire son pseudo, vous écrivez seulement le chiffre. Ensuite, les abréviations. Les abréviations sont très utiles en cours de partie, parce que écrire sur le clavier, ce n'est pas toujours très évident. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a plusieurs abréviations. Donc, LG, c'est pour loup-garou. La petite abréviation LG, loup-garou. Vovo, c'est pour les voyantes. Alors, je vais vous mettre ici. Loup-garou, c'est LG. Tous les loups-garous, vous pouvez dire LG ou LG Vovo, comme ça pour dire loup voyant. Ensuite, Docteur Doc. Garde du corps GDC, donc abréviation sur chaque lettre. Tireur, vous le gardez. Géolier, c'est Géo. Prêtre, vous le laissez comme ça. Vovo, c'est voyante, c'est Vovo. Voyante Dora, c'est Vovo Dora. Ou Vovo Aura, tout simplement. Détective, ça reste comme ça. Médium, c'est Med, tout simplement. Villageois maudit, c'est VM. Fou, ça reste comme ça. Et Pyromane, c'est Pyro. Sinon, il y a des rôles que nous n'avons pas cette semaine dans Partie rapide. Sinon, il y a le bombardier, qu'on peut juste abrévier avec bombe, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer les roses. Alors, dans ce jeu, ici, vous pouvez voir, j'ai des roses, d'accord? Ces roses ne sont pas réellement à moi. Ce sont des roses à distribuer. Donc, ces roses-là, je ne peux pas les utiliser pour, par exemple, acheter des skins ou faire la roulette de roses. Donc, je peux la donner comme ceci, et je la donne à la personne. Et parfois, vous pouvez faire du rose for rose. Vous donnez une rose, elle vous donne une rose, comme ça, vous en avez pour vous. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec les roses. Ceci, ce sont vos roses. En haut, ce sont vos roses. Donc, vous voyez le petit 8 à droite de ma monnaie. Ceci est vos roses que vous pouvez utiliser pour acheter des skins ou faire la petite roulette de fleurs si vous appuyez sur la fleur en haut. Et eux d'en bas ne sont pas les vôtres, ce sont eux à distribuer. Donc, il y a une différence entre les deux. Les arnaques maintenant, il faut faire attention, c'est surtout des arnaques de roses qu'il y aura. Donc, donnez-moi une rose et je vais vous acheter des skins ou autre. Ceci n'est pas vrai, personne va acheter un skin à quelques dollars ou dans mon cas ce sont des dollars ou euros contre une rose. Ils ne le feront pas. Donc, ne tombez pas dans le piège. Maintenant, les clans. Les clans sont très utiles pour avoir des skins. Par exemple, je suis dans un clan et ici, vous pouvez voir qu'il y a des skins. Donc, pour avoir l'argent pour acheter ces skins, il faudra aller dans votre clan. Si vous en avez pas, vous pouvez en rejoindre un. Et vous pouvez voir, ici, il y a une cagnotte. Et je peux faire donner et je peux donner une cagnotte. Donc, par exemple, si je donne 100$, je fais donner et mon argent se rajoute dans la cagnotte. Ensuite, avec cela, vous pourrez acheter des skins. Maintenant, si vous avez toute autre question qui sont récurrentes, vous appuyez sur le petit point d'interrogation FAQ. Là, il y aura beaucoup de réponses. Comment jouer, mode de jeu, avatar, inventaire et objets, et plein d'autres. Ceci est très utile, je l'utilise parfois. Et aussi, comme vous pouvez voir, petit ici, vous voyez, des gens m'ont posé la question, donc il y a la réponse juste ici. Sinon, si vous avez peur d'être banni, car dans ce jeu on peut être banni, vous pouvez lire les règles juste en bas de FAQ. Il y a plein de règles, et c'est très important de les lire, parce que comme ça vous allez peut-être éviter de vous faire ban. Et voilà mon guide des débutants. Si vous voulez rejoindre mon clan, vous pouvez, par contre, soyez sérieux, sinon on va vous exclure malheureusement. Ce sont les Pendilions, niveau 30, et vous pouvez lire ici les conditions. Et si vous voulez nous rejoindre, ça va être avec plaisir.